Hello mes girls, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils et quelques petits tips pour vous aider à transformer votre dopamine inutile en dopamine utile. Alors, on va aller droit au but. Pour commencer, on va parler des contenus. On a souvent tendance à consommer beaucoup de contenus inutiles. Par exemple, regardez sur TikTok. Combien de personnes scrollent sur TikTok ou sur Instagram et consomment beaucoup de contenus entièrement inutiles. Une alternative à ça que je peux vous donner, c'est par exemple en fait, on pourra jamais se débarrasser à 100% de ce genre d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remplacer par quelque chose de meilleur et quelque chose qui nous apprend plus et qui nous apporte plus. Donc par exemple, pour toutes les personnes qui ont du mal à arrêter de consommer beaucoup de contenu inutile, etc., je vous conseillerais de continuer à consommer du contenu, mais du contenu qui vous apporte quelque chose, qui vous apprend. Quand on scrolle sur Instagram ou sur TikTok, on consomme beaucoup de choses inutiles, enfin on consomme tout et n'importe quoi. Donc au lieu de regarder des vidéos, par exemple, vous pouvez tomber sur un playback, vous pouvez tomber sur des conseils, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui fait le débile, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui chante. Enfin, au lieu de regarder quelque chose aléatoirement, qui vous apporte pas forcément, qui vous apprend pas forcément, consommez, mais par exemple sur YouTube. Regardez des vlogs, regardez des business vlogs, regardez des podcasts, regardez des personnes qui donnent des conseils, etc. Pourquoi remplacer avec ce contenu? Parce que contrairement à quelque chose d'inutile, ce contenu-là, enfin contrairement à ce que vous pouvez consommer sur TikTok, Instagram, etc., ce contenu-là, il peut vous apporter beaucoup. Moi, par exemple, depuis un certain moment, bien évidemment, ça m'arrive de scroller sur les réseaux, mais j'essaye vraiment de le réduire. Par exemple, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai des moments de trou dans la journée et que je me dis, bon, là, j'ai rien à faire, je m'ennuie, j'ai envie de scroller, ah ben, je fais quoi? J'essaye de ne pas scroller sur TikTok, mais j'essaye de regarder sur une vidéo sur YouTube. Au moins, ce sera du contenu utile que je vais consommer. En plus, je regarde ce que j'ai envie. Par exemple, sur TikTok, c'est aléatoire. Donc, vous consommez tout et n'importe quoi dans votre esprit. Tout ne mérite pas votre attention. Tandis que sur YouTube, par exemple, je choisis. Donc, ça peut être un business vlog, ça peut être un vlog tout court. Et pourquoi ce genre de choses, c'est beaucoup mieux à consommer? Parce que ça va vous inspirer. Ça va, par exemple, vous donner envie de faire un business ou ça va vous donner envie de faire des voyages, ça va vous motiver à faire en sorte de faire des choses qui vous permettront de voyager, d'en apprendre plus sur plein de choses, etc., etc. Ensuite, une autre dopamine que vous pouvez avoir, c'est par exemple quand on se sent fatigué, on se dit, bon, là je suis fatiguée, j'ai besoin de faire une petite pause et pendant ma petite pause, j'ai rien à faire de scroller. Et on se dit, ce petit moment de pause, on peut se permettre. Alors qu'en réalité, vous pouvez vous permettre, mais vous avez le choix de prendre une meilleure décision. Par exemple, moi en ce moment, ce que j'essaye de faire, c'est que quand je me sens fatiguée, contrairement à avant, je me dis pas, vas-y, je me pose pour scroller un peu sur TikTok, ça va me permettre de me reposer. Non, quand vous êtes fatigué et que vous scrollez sur les réseaux sociaux, ça vous permet pas du tout de vous reposer. Au contraire, vous avez même plus envie de sortir des réseaux, vous avez envie de scroller pendant des heures. Alors que vous imaginez, on voit même pas le temps passer quand on scrolle pendant 1 heure, 2 heures, etc. Alors que ces 1 heure et 2 heures peuvent se transformer en petite sieste, grande sieste même. Ne scrollez pas. Quand vous êtes fatigué, dormez. Ça, c'est une alternative encore au scrolling que vous pouvez faire quand vous êtes fatigué. Faites une sieste et vous allez voir que dans vos journées, vous serez beaucoup plus productif, vous allez avoir plus d'énergie, vous aurez plus de force à faire ce que vous avez à faire. Parce que surtout pour les personnes qui ont des journées productives, on a souvent tendance à être fatigué. Quand vous faites une pause en scrollant sur TikTok et tout, ça ne vous permet pas du tout de vous reposer. Au contraire, les écrans, ça nous fatigue plus qu'autre chose. Et le contenu inutile qu'on consomme, ça nous fatigue encore plus. Donc ça, c'est à éviter. Remplacez-le par une sieste. Ça va vous permettre de vous reposer réellement. Ensuite, quand on a du temps libre, pareil, automatiquement, dès qu'on a du temps libre, première chose auquel on pense, c'est d'aller scroller sur les réseaux. C'est devenu une routine normale, un automatisme. Et puis, très mauvais automatisme, alors qu'en réalité, quand on a du temps libre, tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre une langue, ou alors vous pouvez lire un livre. Personne ne peut toucher la perfection. Ça peut arriver à tout le monde de craquer, de un peu scroller, etc. Et ça, c'est normal. Il ne faut pas se frustrer ni se mettre la pression en se disant « Oh non, là, j'ai scrollé et tout ». C'est pas grave. Le plus important, c'est de faire les efforts, c'est d'essayer et faire
petit pas par petit pas. En fait, le but, je le répète assez souvent dans mes vidéos, le plus important, c'est de faire petit en étant constant, et cela nous permet de nous habituer petit à petit, et automatiquement, c'est comme par exemple le fait qu'on s'est habitué à scroller, de plus en plus, on scrolle de plus en plus, alors que là, si vous prenez ces habitudes-là petit à petit, automatiquement, ces habitudes, vous allez aussi les appliquer de plus en plus. L'important n'est pas de faire grand et irrégulier, très peu. Après, si vous pouvez faire grand et beaucoup d'efforts, tant mieux pour vous, mais le plus important, c'est de le maintenir. C'est pas de le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et après vous vous frustrez, ça vous saoule, ça vous agace, et ensuite vous arrêtez. Non, le but, c'est de pouvoir maintenir cette routine. Si des fois vous craquez, c'est pas grave, faites petit à petit et vous allez voir que ça va s'installer dans vos routines, ça sera une habitude. Quand vous avez du temps libre, essayez plutôt de, par exemple, lire un livre, ou mettez des applications qui vous permettent d'apprendre des langues sur votre téléphone, et puis quand vous avez un peu de temps libre, au lieu de scroller sur les réseaux, allez scroller sur l'application qui vous permet d'apprendre des langues. Il y a des applications, c'est pas du tout compliqué, vous apprenez des mots par mot, des petits exercices, etc. Franchement, je me sens... En fait, quand je me couche, j'ai l'impression de me coucher toujours beaucoup plus intelligente et moins débile depuis que je remplace mon temps perdu pour rien avant, depuis que je le remplace par quelque chose d'utile. Je fais des choses beaucoup plus intéressantes, je fais quelque chose qui m'apporte quelque chose plutôt que quelque chose qui m'apporte absolument rien, qui me fatigue, qui me bousille l'esprit, etc. Des fois, ça peut aussi nous arriver d'avoir des journées dans lesquelles on ne sait pas vraiment quoi faire. Ça vous est déjà arrivé sûrement d'être là, posé, assis comme ça, dans votre lit, dans votre canapé, et vous ne savez pas quoi faire de votre journée. Vous dites, qu'est-ce que je pourrais faire? Aujourd'hui, j'ai quand même envie d'avoir une petite journée plutôt safe, tranquille, pour un peu me reposer et tout, mais je ne sais pas quoi faire. Et souvent, ça se transforme, soit on consomme encore une fois des contenus inutiles, on regarde sur TikTok, on regarde la télé, ou alors on fait rien, on reste allongé toute la journée. Quand on a besoin de repos, il est important d'écouter son corps. Donc si vous sentez que vous avez besoin de repos, reposez-vous. Mais quand vous ne savez pas quoi faire, pour rendre quand même cette journée plus productive, pour que vous puissiez vous permettre de vous dire, cette journée j'ai fait ça et j'étais contente, ça m'a apporté quelque chose, ne restez pas à rien faire. Quand vous ne savez pas quoi faire de votre journée, ne réfléchissez pas, changez-vous, un petit jogging, des petites baskets et allez marcher. Prenez l'air, ça fait toujours du bien. Vaut mieux être pensif en prenant l'air, en marchant, que d'être dans son lit comme des légumes comme ça à rien faire. Donc marcher, c'est aussi un repos, vous allez prendre l'air, vous allez vous poser, vous allez vous allez prendre la lumière du jour, etc. Donc quand vous ne savez pas quoi faire, ne restez pas sans rien faire, allez marcher. Autre chose que beaucoup de personnes font régulièrement en ce moment, c'est que énormément de personnes rêvent sans agir, sans passer à l'action. Tu vois toutes ces personnes sur les réseaux sociaux vendre du rêve, réussir, montrer leurs biens, leur matériel de luxe, leur voiture, etc. En regardant ces personnes à longueur de journée, tu te bousilles le cerveau et tu te bousilles l'esprit. Au lieu de faire ça, ne réfléchis. En fait, à trop réfléchir, des fois, on prend des mauvaises décisions. Donc, par exemple, quand vous tombez dans un moment où vous êtes là tout le temps à scroller en disant « moi aussi, j'aimerais réussir, moi aussi, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ci », au lieu de continuer sur plusieurs heures à scroller, regarder les autres réussir, regarder leurs biens, etc., réfléchissez plus, directement sortez de ce plateforme-là, que ce soit TikTok, Instagram ou quoi, et allez vers, par exemple, YouTube et consommez pas un contenu qui vous fait rêver, mais rêver de manière à juste rêver, mais qui ne vous donne pas la motivation, qui ne vous donne pas envie d'agir. Je vais mieux m'expliquer. Par exemple, quand vous consommez le contenu de quelqu'un qui monte ses voitures, ses bijoux, etc. et tout, vous allez vous dire j'aurais voulu avoir la même, et du coup ça va vous bousiller l'esprit parce que vous n'allez pas être bien, vous allez vous dire pourquoi moi j'ai pas ça, blablabla, blablabla. Au lieu de vous dire ça, en fait, ne consommez pas ce contenu, mais allez consommer le contenu de quelqu'un qui vous montre ses réussites, comment il a fait et qui vous apprend. Donc il y a une différence entre celui qui montre juste, qui vous font rêver, donc vous rêvez et vous agissez pas, et il y a celui qui vous montre et qui vous motive à vous aussi de réussir
et de faire le nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. Donc ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes là dans ce mood, et ce mood, tout le monde l'a déjà eu et tout le monde peut l'avoir et tout le monde l'aura un jour dans leur vie. Mais il y en a qui mettent trop de temps à s'en sortir. Donc quand vous êtes dans ce mood où vous passez vos journées à scroller, à regarder les autres réussir et juste être en dépression mal en vous disant pourquoi les autres réussissent, moi je réussis pas, déjà pour répondre à cette question, c'est parce que les autres agissent pendant que toi tu les regardes et que tu n'agis pas, premièrement. Et deuxièmement, va consommer le contenu de quelqu'un qui te montre et qui t'apprend, pas de quelqu'un qui te montre seulement c'est bien, mais qui t'apprend pas, qui te conseille pas comment faire, etc. Parce que le fait de consommer le contenu de celui qui va aussi te motiver et te pousser à prendre des meilleures décisions et à agir et tout, c'est que la différence, c'est que grâce à cette personne, tu feras un pas de plus vers tes objectifs. Choisis toujours ce qui va t'apporter quelque chose plutôt que ce qui va rien t'apporter, qui va juste te bousiller l'esprit, te faire rêver et te donner envie de continuer à rester dans ton lit, à scroller, à rêver et ne pas agir. Contrairement au contenu qui va seulement te vendre du rêve, le contenu qui va vouloir te pousser à aller de l'avant te permettra de faire un pas de plus vers tes objectifs. Et un autre conseil que je peux vous donner, quand vous avez du temps libre, au lieu de perdre votre temps pour rien, parce que chaque minute, chaque seconde est importante dans notre vie, encore une fois, ça peut arriver qu'on n'ait pas des journées parfaites, mais c'est humain, c'est normal. À partir du moment où vous allez accepter le fait d'accepter même vos moments de faiblesse ou vos moments de craquage, c'est là que vous allez évoluer. Quand vous allez vous frustrer et vous braquer à chaque fois que vous allez craquer ou que vous n'allez pas faire les choses à la perfection, là, vous n'allez pas aller très loin parce que directement, vous allez vous renfermer. Non, il faut bien évidemment faire en sorte d'évoluer et modifier tout ce qui est négatif. Accepter, ça ne veut pas dire garder cette routine tout le temps. Donc, je disais, un conseil que je peux vous donner encore, c'est chaque jour, à chaque fois que vous avez un peu de temps, au lieu de l'utiliser inutilement, utilisez-le utilement. C'est-à-dire, quand on dit faites un pas de plus vers vos objectifs, beaucoup pensent que c'est consacrer 2, 3 heures, 4 heures, etc. dans la journée. C'est ça, c'est même consacrer plus de temps. Mais quand on n'est pas habitué et que vous commencez à apporter un changement, à prendre de bonnes habitudes et à avoir de nouvelles résolutions, vous pouvez commencer petit à petit. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas dire « Ah, je dois faire un pas de plus chaque jour vers mes objectifs. Où est-ce que je vais les trouver ces 3 heures et 4 heures dans la journée ?» Déjà, vous pouvez le trouver si vous utilisez votre temps plus intelligemment. Mais si, dès le début, vous êtes habitué à plus consommer beaucoup de dopamine inutile, etc. et tout, bien sûr que ça va être compliqué de faire beaucoup tout d'un coup, et ça l'est pour tout le monde. Si vous pouvez vous habituer rapidement, tant mieux, mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, personne ne vous parle de dès le début consacrer énormément de temps. Par exemple, si vous avez votre téléphone dans les mains et que vous avez une envie de scroller, je sais pas, essayez, par exemple, vous avez eu l'idée de vouloir lancer un business, au lieu de scroller, faites un pas de plus vers vos objectifs, signifie regardez un peu les fournisseurs pendant 10-15 minutes. C'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne, le premier qui m'est venu à la tête, mais voilà, c'est un exemple que je vous donne. Et après, même si c'est que 10-15 minutes, ça sera quand même un pas de plus que vous aurez fait vers vos objectifs, parce que le fait d'avoir pris l'initiative d'aller regarder un peu les fournisseurs et tout, par exemple, au lieu de scroller, fait que vous avez fait un pas de plus vers vos objectifs, parce que ce pas, c'est quoi? C'est que vous avez regardé des fournisseurs puisque vous avez déjà pensé à ouvrir un business. Encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres et c'est le cas pour toute autre chose. Mais voilà, donc même si c'est petit, tant que c'est régulier et que c'est constant, c'est bien, vaut mieux 15-20 minutes tous les jours que 2-3 heures intenses une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Vous comprenez? Et après, petit à petit, par exemple, pourquoi les gens consomment beaucoup de contenu inutile et restent souvent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à scroller pendant des heures et tout? Parce que c'est une habitude qui s'est installée et que sur de long terme, sur des années, on s'est tellement habitué à ça que c'est devenu normal de scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux, alors que ça ne l'est pas en vrai de vrai. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le fait de le faire petit à petit fera que comme on s'est habitué à consommer du contenu pendant des heures sans s'en rendre compte, vous allez également vous habituer à faire des choses plus intéressantes qui vous apportent beaucoup de choses sans vous en rendre compte. On s'habitue petit à petit. Et après, encore une fois, si vous pouvez bien évidemment consacrer 31 heures par jour, c'est très bien, parce que
En fait, quand vous faites quelque chose que vous aimez, le temps, vous ne le voyez même pas passer. Au début, c'est un peu dur parce qu'on se dit ah non, il me faut de la concentration et tout. Mais faites-le 1, 2, 3 fois. Vous allez voir que vous-même, vous allez aimer. Et c'est pas beaucoup, ça passe vite. Mais si pour vous, vous êtes tellement pas habitué et ça vous demande beaucoup d'efforts et vous trouvez ça énorme, eh bien alors, faites petit à petit, 15-20 minutes par jour. Et ensuite, vous allez voir que c'est vous-même, une semaine et demie après, vous allez vous dire non, 15-20 minutes, c'est pas beaucoup. Il faut que j'augmente. Donc, vous allez commencer à le faire volontairement. Et c'est ça qui est bien. Du coup, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je ferai sûrement d'autres vidéos pour vous donner plein d'autres conseils sur plein d'autres sujets. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à commenter et à partager. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous laisse en description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.